Le silencieux. Oui. Pas de question. Norris. Les gens, en général, ont leur micro fermé. Donc, s'il y a des gens qui veulent intervenir, ils doivent ouvrir leur micro. Peut-être la question Norris, pourquoi adopter ce règlement en conseil spécial? Oui, effectivement. Est-ce que c'est à moi à répondre à la question? Non, mais je vais y répondre. On sait qu'il y a une situation urgente. Depuis quelques mois, il y a des histoires à chaque semaine qu'on nous raconte d'évictions abusives de locataires. On s'était engagé comme conseil d'arrondissement lors des 2 dernières séances du conseil d'arrondissement à agir le plus rapidement possible, mais on voulait aussi s'assurer que nos mesures étaient les bonnes mesures, qu'elles étaient efficaces et qu'on avait le droit de les mettre en place et qu'on allait pouvoir les appliquer. Donc, c'est pour ça que dès que nous sommes prêts, c'est-à-dire aujourd'hui, on adopte les mesures et on ne veut pas attendre le conseil d'arrondissement dans 2 semaines parce qu'il y a une situation d'urgence. Donc, l'avis de motion qu'on va adopter aujourd'hui va faire qu'il va être applicable dès maintenant. Donc, il y aura dès maintenant un gel sur les subdivisions, les fusions et la transformation de l'affectation de maison de chambre qu'on va adopter tout à l'heure. C'est pour ça qu'on le fait en conseil spécial, c'est parce que c'est urgent. Est-ce qu'il y a d'autres questions? En article 40.01, en avis de motion et adoption du premier projet du règlement modifiant l'urbanisme de l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal afin d'encadrage des bâtiments résidentiels. Oui, donc on va le faire formellement, mais je vais quand même expliquer tout de suite après, brièvement, pour que les gens comprennent qu'est-ce qu'on est en train de faire. Donc, je donne avis qu'à une prochaine séance du Conseil, je présenterai ou ferai présenter pour adoption le règlement modifiant le règlement d'urbanisme de l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal afin d'encadrer l'usage des bâtiments résidentiels et qui visera sur l'ensemble du territoire de l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal à interdire la division et la subdivision de logements, à éviter de réduire le nombre de logements par bâtiment et à protéger les maisons de chambre existantes. Donc, je propose, appuyé par Richard Ryan, d'adopter le premier projet de règlement tel que déposé. C'est parfait. Adopté. Adopté. Donc, je veux juste prendre quelques mots pour expliquer le règlement. Il y a le communiqué qui est diffusé, qui est déjà sur le site de l'arrondissement. Si les gens veulent avoir plus d'informations, qui explique les grandes lignes du projet. Donc, on a une situation où il y a de nombreuses évictions abusives de locataires, je l'ai dit tout à l'heure, qui explique l'intervention qu'on fait aujourd'hui en conseil spécial en urgence. Et il y a différentes causes qui permettent à des propriétaires d'évincer des locataires. Et il y en a une qui touche à peu près 40% des évictions dont nous avons connaissance à partir des données qui sont partielles, qui sont les nôtres, celles de l'arrondissement, qui sont aussi celles d'une étude qu'on a commandée à des universitaires et qui sont aussi celles du Comité logement du Plateau-Mont-Royal qui a documenté. Environ 40% des évictions sont liées à soit des agrandissements ou des fusions de logements, soit des subdivisions de logements, soit la conversion de maisons de chambre en d'autres choses. Donc, nous, on est capable d'agir là-dessus dans nos compétences d'arrondissement. Donc, on va, à partir de maintenant, interdire toute subdivision, fusion, agrandissement ou conversion de maisons de chambre, l'usage de maisons de chambre, de plein droit. Donc, il y a des exceptions, mais de plein droit, ça veut dire qu'à partir de maintenant, c'est interdit. Donc, on veut envoyer un message clair à la Régie du logement qui doit autoriser les évictions, que dans le Plateau-Mont-Royal, les subdivisions, les fusions, conversion de maisons de chambre, c'est interdit de plein droit. Donc, ça veut dire que des projets peuvent tout de même être présentés en projet particulier, ce qui nous permettra d'analyser au cas par cas la pertinence, l'acceptabilité d'un projet, parce qu'il peut y avoir des besoins de subdivision ou d'agrandissement qui peuvent être légitimes, bien fondés, pertinents pour la collectivité, mais on va les régler au cas par cas parce qu'on doit freiner une augmentation fulgurante des évictions abusives et on ne veut surtout pas être
partie prenante de ça. Donc, nous, notre travail, c'est de s'assurer de respecter au maximum l'intérêt collectif, notamment des personnes qui subissent les évictions, les locataires. Donc, grosso modo, c'est ça. Il y a des exceptions. On a décidé de mettre en exception les duplex, les triplex. Donc, c'est possible encore de faire des fusions de logements dans des duplex. On a mis une limite à 200 mètres carrés. C'est possible encore dans des triplex. Donc, on est toujours en réflexion là-dessus. Donc, on a mis ce règlement-là. On a voulu agir rapidement, de manière efficace, pertinente. On met ce règlement-là sur la table. Il est en vigueur. Et il y aura dans les prochaines semaines, on ne sait pas encore si ça va être de manière virtuelle ou en personne parce que tout change, on doit s'adapter, mais il y aura séance de consultation publique pour aller chercher les commentaires des citoyens, des organismes du milieu afin de faire des améliorations, des bonifications à notre projet de règlement si jamais c'est nécessaire. Sauf que là, on a quelque chose qui nous semble assez solide, qui est en place et qui est en vigueur dès maintenant. Donc, voilà ce que je voulais dire essentiellement sur la présentation. La séance spéciale. J'aurais voulu juste intervenir. C'est pour, pas pour compléter parce que Luc a vraiment bien fait, mais pour toutes les équipes, là, les urbanistes qui ont travaillé là-dessus, vraiment un grand merci. Il y a eu des efforts incommensurables ces dernières semaines pour justement mettre tout en œuvre pour pouvoir le faire rapidement. Puis bravo encore l'équipe chez Michael, chez Gisèle. Là, on a vu le temps de réaction rapide, puis on est vraiment heureux de ça. Puis ça fait aussi par rapport aux autres arrondissements d'élever aussi les attentes, puis qu'on puisse faire aussi avec les autres arrondissements, travailler ensemble pour réduire ce fléau-là. Merci beaucoup. Oui, est-ce que je... Attends. J'envoie le message à ma gang. Oui. Oui, important. Est-ce que je peux prendre un petit brin de parole aussi? Bien sûr. Donc, c'est ça, c'était pour souligner effectivement le bon travail qui a été fait par la division de l'urbanisme et aussi la collaboration avec les autres arrondissements. Et puis, juste rementionner, M. le maire l'a dit, M. Rabouin l'a dit, mais le souligner à nouveau, que c'est pas parce que nous faisons cette première lecture en conseil spécial que ça ne suivra pas le parcours légitime là, qui doit relever là, de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Alors, effectivement, il va y avoir une séance d'assemblée publique. De quelle façon, on ne sait pas encore, comme on l'a mentionné, mais oui, on va être là pour l'écouter et pour pouvoir faire les ajustements s'il y a lieu. Donc, voilà, on travaille toujours à l'écoute. On est à l'écoute des résidents comme on était à l'écoute des résidents quand ils sont venus nous soulever ces problèmes de rénoviction. Merci à tout le monde. Oui, si vous permettez, peut-être en conclusion, évidemment, je vais ajouter ma voix au bon mot sur le travail exceptionnel de nos services et aussi de la collaboration qu'on a eue des autres arrondissements et de la Ville-Centre. C'est quand même une priorité de l'administration municipale montréalaise, la question de l'habitation. Donc, c'est une priorité pour nous sur le plateau, c'est une priorité pour l'administration à Montréal, c'est une priorité pour plusieurs arrondissements des quartiers centraux qui adoptent aussi des mesures qui vont dans le même sens que nous aujourd'hui. Donc, on est préoccupé, c'est important, on agit. Je voudrais aussi profiter de l'occasion pour... on est dans une situation exceptionnelle en ce moment, là, où on demande des efforts exceptionnels à la population et à nos employés. Donc, on demande aux gens de changer leur façon de vivre, en fait, pour encore plusieurs semaines. On sait que c'est difficile, ça apporte beaucoup de contraintes, mais on n'a pas le choix, on doit le faire. Donc, évidemment, je veux insister pour dire à tout le monde qu'il faut respecter au maximum les consignes qui sont données par la santé publique. Donc, de faire attention à soi, de faire attention aux autres, de rester le plus possible chez soi. On est en train de... on le fait, on veut aussi protéger nos citoyens, mais nos employés. Donc, on doit modifier toute notre organisation des services. On veut trouver le bon équilibre entre maintenir des services à la population qui sont absolument essentiels et protéger nos employés. Donc, on a mis tout en place une série de mesures pour que les gens puissent le plus possible travailler à distance, travailler de chez eux. Donc, on va vous tenir informés au fur et à mesure là, via les médias sociaux sur la façon d'accéder à nos services. Mais on a plusieurs de nos services qui sont disponibles en ligne et on va continuer de l'accélération de ce virage-là parce qu'on n'a pas le choix puis ça va durer encore
plusieurs semaines. Donc, on vous remercie de votre compréhension. On vous demande d'être vigilant, de faire attention. C'est pour notre santé à nous, puis pour celle des autres. Donc, on appelle à la solidarité et je tiens à souligner aussi la mobilisation importante des organismes communautaires, des citoyens. Il y a plusieurs groupes d'entraide qui ont été mis en place, plusieurs initiatives. Donc, bravo tout le monde. On va passer à travers ensemble, chacun en faisant notre part et on va montrer qu'au plateau, on travaille bien ensemble, tout le monde est mobilisé et on aura un été peut-être plus agréable que la situation actuelle. Merci, M. Lemoine. Voilà. L'article 7001, levée de séance. Donc, je propose, appuyé par Marie Plourde, de lever la séance extraordinaire du Conseil d'arrondissement du 19 mars 2020. Merci tout le monde. 14h12. Merci tout le monde. Merci. Bon après-midi. Merci. Merci. Bye. Au revoir. Salut. Hey.